événement important pour Sœur Faustine a été une confession chez le père jésuite Joseph Andras. Quelques années plus tard, il deviendra son directeur spirituel à côté du père Soukoko, avec qui Faustine fera connaissance à Vilnius. En 1933, le père Andras avait 42 ans. Excellent théologien et intellectuel, le père Andras était l'auteur de nombreux articles et ouvrages sur l'ascétisme, ainsi qu'un très bon professeur et prêtre. En 1933, il est devenu confesseur permanent des sœurs de Languiniki, donc peu avant l'arrivée de Faustine à Cracovie. Jésus avait annoncé à sœur Faustine qu'il donnerait au père Andras la lumière nécessaire pour connaître son âme et que les paroles de ce prêtre seraient ses paroles. En effet, le jésuite a bien reconnu la spécificité de la vie spirituelle de Faustine. Les confessions qu'elle avait eues à Cracovie juste avant les vœux perpétuels et juste après étaient pour elle d'une extrême importance. Le père Andras a dit à Faustine que ce qu'elle était en train de vivre avait un caractère surnaturel, qu'il s'agissait d'une grâce octroyée par Dieu et non d'une illusion, comme le soutenaient d'autres confesseurs et de nombreuses sœurs. Quant aux interrogations spirituelles de Faustine, le père Andras lui a procuré le calme de l'esprit, lui a interdit de se dérober aux instigations intérieures et lui a dit de tout rapporter au confesseur. Aie confiance, et il lui a dit de tout, aie confiance et marche avec courage. Lui a-t-il rappelé la veille du départ de Faustine de Cracovie pour Vilnius. Il lui a dit de se comporter strictement en fonction des indications fournies par les confesseurs. Après cette confession, j'ai senti monter en moi une force particulière de Dieu. Le Père a insisté sur la fidélité à la grâce de Dieu. Il a dit, « Rien ne t'arrivera de mal si à l'avenir tu gardes la même simplicité et la même obéissance. Aie confiance en Dieu. Tu es sur la bonne voie et entre de bonnes mains, dans les mains de Dieu. » Le confesseur lui a redonné de la force morale. Il me semblait que je ne marchais pas, mais que je courais. Les ailes déployées pour le vol. J'ai commencé à planer en plein soleil, et je ne descendrai pas jusqu'à ce que je repose en celui en qui mon âme a sombré pour l'éternité, écrivait Faustine, toute heureuse de ce qu'il vivait. Dans une lettre datée du 25 mai 1933, qu'elle avait envoyée au père Andras après son arrivée à Vilnius, elle a dit « Après ces deux confessions, je me sens forte et courageuse. Je n'ai pas peur, ni de souffrance, ni d'humiliation. Non seulement je n'ai pas peur, mais je trouve dans la souffrance et dans l'humiliation de la joie et du plaisir. » Après avoir prononcé ses vœux perpétuels, sœur Faustine se sentait remplie de bonheur. Mes relations avec Dieu sont depuis ces vœux perpétuels si étroites que je n'en ai jamais connu de tels auparavant. Je sens que j'aime Dieu et je sens qu'il m'aime. Alors, voici maintenant une expérience qu'elle a faite un après-midi. Un après-midi, j'ai traversé le jardin, et je me suis arrêté au bord du lac. Pendant un long moment, je restais là, pensive, méditant sur cet élément. Soudain, j'ai vu Jésus près de moi, qui me dit avec bienveillance, « J'ai créé tout ceci pour toi, mon épouse, et sache que toutes ces beautés ne sont rien comparées à ce que je t'ai préparé dans l'éternité. » Le fait d'avoir rencontré Jésus, les paroles qu'il a dites ont été pour Faustine d'un très grand réconfort. Quelques mois plus tôt, en automne 1928, s'est terminée la nuit obscure des sens dont on a parlé la dernière fois, quand elle se sentait abandonnée par Dieu.
Après cette expérience, elle a vécu, comme elle le dit dans son journal, le temps d'un repos amoureux. Sa rencontre avec Jésus en fait partie. Faustine est restée au bord du lac jusqu'au soir. Pour elle, c'était un jour férié. Elle était en train de faire sa retraite d'un jour et avait donc plus de temps pour la prière individuelle. Le temps passé au bord du lac s'est très vite écoulé et elle avait l'impression de n'y être restée qu'un bref instant. Ploc, maintenant, Ploc, 1930 à 1932. Sœur Faustine est arrivée à Ploc, en mai ou en juin 1930. Elle y est restée jusqu'à novembre 1932 en faisant entre-temps des courts séjours à Biala, dans la filiale de la maison de Ploc. Dans l'établissement de l'Ange Gardien, comme on appelait à l'époque la maison de la congrégation de Ploc, habitaient plus de 30 sœurs et environ 100 protégés âgés entre 14 ans et 18 ans. L'établissement offrait aux filles la formation au niveau de l'école primaire et l'apprentissage d'un métier. Ayant une âme contemplative, Sœur Faustine a appris à prier sans interrompre son travail. La règle imposant aux sœurs le silence étant dans ce cas fort opportun. Il n'empêche qu'elle pouvait prier plus facilement en préparant des repas qu'en étant derrière le comptoir, parce qu'à cet endroit-là, les sœurs avaient une boulangerie et ils vendaient du pain, ça leur faisait de l'argent un peu. Donc, des fois, elle était dans le comptoir et là, elle trouvait que ça l'empêchait de prier. Par contre, elle était en contact avec des clients. Ce travail lui offrait, en revanche, l'occasion de connaître les gens avec leurs insuffisances et leurs défauts qui requéraient la miséricorde divine. Par la porte vitrée, elle pouvait observer la vie d'une ville de plus de 30 000 habitants. Dans cette ville, la pauvreté dans les familles avec les chômeurs a encore progressé. Dans la ville, les chômeurs avec des femmes et des nourrissons qui réclamaient du travail pour leur mari. Ces foules manifestaient devant l'hôtel de ville, ont été dispersées par la police. Dans la ville progressait aussi la criminalité et la prostitution. L'association Caritas et d'autres institutions caritatives distribuaient aux pauvres des bons d'alimentation. Des mendiants frappaient aussi à la porte de la maison de la congrégation des Sœurs de Notre-Dame de la Miséricorde, située en plein centre-ville. Ils venaient aussi à la boulangerie, où on a noté plusieurs vols de pain. Sœur Rosanna a dit à propos de Sœur Faustine, quand quelqu'un volait un pain, elle souffrait non à cause d'une perte matérielle, mais parce qu'on offensait Dieu, et elle promettait de prier pour le voleur. Sœur Joachim a dit, elle était heureuse lorsque les sœurs étaient contentes de son travail de cuisinière. Elle ne refusait rien à personne, et quand elle pouvait, elle donnait des choses de sa propre nourriture. Sœur Faustine n'en parle pas dans son petit journal qu'elle commencera à rédiger 2 ans plus tard à Vilnius. Du passé, elle n'a noté que ce qu'il y avait de plus important, notamment la rencontre avec Jésus le 22 février 1931. À ce moment-là, elle avait la consigne de peindre un tableau représentant Jésus tel qu'il lui est apparu, avec une main levée pour la bénédiction, avec 2 rayons, pâle et rouge, sortant de la tunique entrouverte, sa poitrine et une inscription « Jésus, j'ai confiance en toi ». Ce fut le moment où Faustine commença sa mission de proclamer la miséricorde divine. C'est également à Ploc que Jésus a exprimé son désir d'instaurer la fête de la miséricorde divine le premier dimanche après Pâques. Dès lors de sa première apparition à Ploc, Jésus a transmis à Faustine la promesse selon laquelle celui qui vénérera le tableau peint selon ses indications ne périra pas, mais sera sauvé. À Ploc,
Jésus a transmis à Faustine la consigne d'instituer la fête de la miséricorde. Il a invoqué ce désir encore plusieurs fois. En tout, il en a parlé au cours de 14 apparitions. Je veux dire qu'il insistait pas mal, hein? Jésus a dit à Faustine que celui qui, le jour de la fête de la miséricorde divine, se confesserait et communierait obtiendrait une totale rémission de ses fautes et de leurs châtiments. Alors, il ne s'agit pas seulement d'une rémission des peines temporelles pour les péchés commis, ce que donnent les indulgences, mais aussi une rémission des péchés. Le père Rosiski souligne que cela est théologiquement probable, mais à certaines conditions. Celle-ci ne se limite pas à la confession et à la participation à l'Eucharistie dimanche de la miséricorde. Il faut en outre avoir confiance en Dieu et pratiquer la miséricorde envers autrui. Alors, tout ce qui est le fondement d'un culte, le désir de Jésus, écrit le père Rosiski, était que la fête de la miséricorde soit pour tous les hommes, notamment les pécheurs, un recours efficace, incomparablement plus efficace que toutes les autres formes de culte de la miséricorde. Très miséricordieux Jésus, qui a dit de toi-même, « Apprenez de moi, que je suis doux et humble de cœur. Reçois dans la demeure de ton cœur, très compatissant, les âmes douces et humbles, ainsi que celles des petits-enfants. Ces âmes plongent dans le ravissement le ciel entier et sont la prédilection particulière du Père céleste. Elles sont un bouquet de fleurs devant le trône divin où Dieu seul se délecte de leur parfum. Ces âmes demeurent pour toujours dans le cœur très compatissant de Jésus et chantent sans cesse l'hymne de l'amour et de la miséricorde pour les siècles. Père éternel, jette un regard de miséricorde sur les âmes douces et humbles et sur les âmes des petits-enfants, enfermés dans la demeure du cœur très compatissant de Jésus. Ce sont ces âmes qui ressemblent le plus à ton Fils. Le parfum de ces âmes monte de la terre et atteint ton trône. Père de miséricorde et de toute bonté, je t'implore, par l'amour et la prédilection que tu as pour ces âmes, bénis le monde entier, afin que toutes les âmes puissent chanter ensemble la gloire de ta miséricorde pour l'éternité. Très miséricordieux Jésus, dont le cœur n'est qu'amour, reçois dans la demeure de ton cœur très compatissant les âmes qui honorent et glorifient particulièrement la grandeur de ta miséricorde. Ces âmes sont puissantes de la force de Dieu lui-même. Au milieu de tous les tourments et contrariétés, elles avancent confiantes en ta miséricorde. Ces âmes sont unies à Jésus et portent l'humanité entière sur leurs épaules. Ces âmes ne seront pas jugées sévèrement, mais ta miséricorde les entourera au moment de l'agonie. Père éternel, jette un regard de miséricorde sur les âmes qui glorifient et honorent ton plus grand attribut, c'est-à-dire ton infinie miséricorde, qui sont enfermés dans le cœur très compatissant de Jésus.
Ces âmes sont un vivant évangile. Leurs mains sont pleines d'actes de miséricorde. Et leur âme débordante de joie chante l'hymne de la miséricorde du Très-Haut. Je t'en supplie, mon Dieu, manifeste-leur ta miséricorde, selon l'espérance et la confiance qu'elles ont mis en toi. Que s'accomplisse en elles la promesse de Jésus qui leur a dit: les âmes qui vénéreront mon infinie miséricorde, je les défendrai moi-même durant leur vie, et particulièrement à l'heure de la mort, comme ma propre gloire. Très miséricordieux Jésus, qui a dit toi-même vouloir la miséricorde, voici que j'amène à la demeure de ton cœur très compatissant les âmes du purgatoire, les âmes qui te sont très chères, mais qui pourtant doivent rendre des comptes à ta justice. Que les flots de sang et d'eau jaillis de ton cœur éteignent les flammes du feu du purgatoire, afin que là aussi soit glorifiée la puissance de ta miséricorde. Père éternel, jette un regard de miséricorde sur les âmes souffrant au purgatoire, mais qui sont enfermées dans le cœur très compatissant de Jésus. Je t'implore par la douloureuse passion de Jésus, ton Fils, et par toute l'amertume dont son âme très sainte fut inondée, montre ta miséricorde aux âmes qui sont sous ton regard juste. Ne les regarde pas autrement que les plaies de Jésus, ton très cher Fils, car nous croyons que ta bonté et ta pitié sont sans mesure. Très compatissant Jésus qui n'est que pitié, je fais entrer dans la demeure de ton cœur très compatissant les âmes froides. Que dans ce feu de ton amour pur se réchauffent ces âmes glacées, qui ressemblent à des cadavres et t'emplissent d'un tel dégoût. Ô très compatissant Jésus, use de la toute-puissance de ta miséricorde et attire-les dans le brasier même de ton amour. Et donne-leur l'amour divin, car tu peux tout. Père éternel, jette un regard de miséricorde sur les âmes froides, qui sont cependant enfermées dans le cœur très compatissant de Jésus. Père de miséricorde, je te supplie, par l'amertume de la passion de ton Fils et par son agonie de 3 heures sur la croix, permets qu'elle aussi célèbre l'abîme de ta miséricorde. Amen.